Oh yes. Le gabrando le yado shiga da bado zegede de badosh. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. C'est pour nous une grande joie de vous retrouver encore sur ce plateau. C'est l'heure de la prière, bien-aimés. Je voudrais vraiment vous encourager, chacun de vous, à laisser toute forme de distraction et à vous concentrer. L'heure de la prière, c'est aussi l'heure du surnaturel, l'heure du miracle. Et nous démarrons cette émission avec l'évangile de Luc, Luc 24, à partir du verset 36. La Bible dit: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit: la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent de douter de la résurrection de Jésus. Je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, que la résurrection de Jésus est une réalité. Et c'est de ça que nous voulons parler sur cette émission. Ce soir, nous allons parler de la réalité de la résurrection de Jésus et quels sont les impacts que cela peut avoir sur ta vie en tant que chrétien. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau le prophète Samuel Dalom. Bonsoir, prophète. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, amis téléspectateurs. Demeurez bénis et que la grâce du Seigneur parle en votre faveur. Amen. Alors déjà, avant qu'on aille en profondeur, quel message vous avez pour toutes ces personnes qui continuent de douter de la réalité de la résurrection? Alors, tous ceux qui doutent de la réalité de la résurrection, je veux leur dire que la résurrection de Jésus est un fait, une réalité, une vérité avérée. Et Paul nous dira d'ailleurs que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine et notre espérance aussi serait vaine. La résurrection était l'acte qui a acté l'engagement et la reprise de l'évangile par les disciples. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait jamais eu le courage de se lever et de continuer. Parce que vous voyez, ils l'ont suivi sans rien attendre. Et brusquement, Jésus meurt. Donc c'était la catastrophe. Pierre retournait à la pêche. Thomas n'y croyait plus. Mais quand le maître est revenu, ils sont tous revenus maintenant dans leur appel. La résurrection de Jésus était le saut qui déclenchait l'engagement des apôtres dans le ministère. C'est ce qui les a poussés à croire au Maître et à se regrouper en attendant la venue du Saint-Esprit qui les poussera au dehors. C'est cette résurrection qui a convaincu Cléopas et son voisin à quitter Emmaüs pour revenir à Jérusalem afin que l'évangile soit porté. Alors la résurrection de Jésus est l'un des piliers qui tient l'évangile jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'à la mention de son nom, des miracles continuent de se produire comme il en aura lieu dans ta vie aussi ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, si depuis son vivant, il a dit il mourra et troisième jour il va ressusciter, il a fait la promesse qu'il a faite pour ta vie aussi, il va l'accomplir. Certainement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous allons préparer l'atmosphère par un temps d'adoration. Je voudrais te demander de te disposer, d'ouvrir ton cœur. Et durant ce temps d'adoration, le Seigneur va te parler aussi. Amen. Il est vraiment ressuscité. Le roi de gloire. Il n'est pas mort dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est sorti du tombeau. Que nous célébrons sa résurrection ce merveilleux jour. Alléluia. Sois adoré, Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ
est Seigneur. Il est sorti victorieux du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est Seigneur. Le célibat ne pouvait pas le retenir parce qu'il est Seigneur. Ta situation ne pouvait pas le retenir parce qu'il est Seigneur. Mes péchés ne pouvaient pas le retenir parce qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de mon sauveur est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Ah, il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Ah, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Boubou nao, Yeswe boubou nao, Nyebe boubou nao la, Mecha boubou nao, Weye ble ma paouman, Si metron en pédémo, Mecha boubou nao, il est mort, faux main. Voyez, plaît, ma maman. Si mes trônes en bénéo, mes chamboubou, non, il est mort. Il est mort. Ma woman, si me trona
From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You've got times and seasons in your hand. You call for life out of darkness. You don't need a man to be the God you are, but you have chosen to call me your own. You've got times and seasons in your hand. You call for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are, but you have chosen to call us your own, saying you are God from beginning to the end. There's no place for arguments by yourself. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, we praise your name. Lion of Judah, we adore you. Lion of Judah, we praise your name. Lion of Judah, King of glory, we adore you. Oh. Lion of Judah, we praise your name. Bien-aimé, commence par célébrer le Seigneur dans ta maison. Commence par parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, mon cœur est ouvert ce soir pour recevoir ta semence. Seigneur, mon cœur est ouvert ce soir. Oh, les gars brazos, les gars d'Adabadosh. Les gars brayadagadosh, Adabalagadosh. Les gars brayam délébré, Adadabadosh. Dans le nom de Jésus, nous avons essayé d'adorer. Amen. Homme de Dieu, Yeah. la résurrection. La résurrection. Yeah. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Et toi qui nous suis en ce moment, je t'exhorte dans le nom de Jésus à entrer dans ce mouvement de la résurrection. Tel l'ange qui descendait et qui troublait l'eau de la piscine de Bethesda, et une seule personne trouvait la guérison. Je peux sentir l'Esprit de Dieu se mouvoir en cet instant et en train de troubler les eaux. Et ce ne serait pas une seule personne qui sera guérie, mais toute personne qui croit, qui entre en mouvement avec Dieu, recevra une résurrection. Dans le nom puissant de Jésus, de partout où tu te trouves, que la gloire de Dieu se manifeste et te localise maintenant. La résurrection de Dieu. Cher pasteur, on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. La résurrection naît dans la mort. La résurrection est le renversement de la mort. Or, la mort est le jugement ultime. La mort est le
coup de marteau final. La mort, c'est toute cessation irrévocable de fonctionnement. La mort, c'est la teigne qui rouille le monde. C'est la teigne qui corrompt la vie que Dieu a créée, qui corrompt la créature de Dieu. C'est la corruption sous laquelle la création tout entière est en train de soupir depuis la création. Mais gloire soit rendue à Dieu, Alléluia. car il ne s'est pas arrêté à la création. Si la mort a le pouvoir sur la création, dans la rédemption, c'est pas la résurrection que Christ est en train de nous élever. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, la mort est naturelle, mais la résurrection est surnaturelle. Jesus. La mort est naturelle, mais la résurrection est surnaturelle. La mort peut venir par l'homme, mais la résurrection ne peut venir que par Dieu. Alléluia. La résurrection ne peut venir que par la main de Dieu. Alors de n'importe où tu te trouves cette nuit, à la Koundé, il n'y a pas d'échappement. La main puissante de Dieu commence à agir dans Au ta nom vie. de Jésus de Dans le Nazareth. nom puissant de Jésus. Oh yes. Aïe. Pasteur, Yeah. un jour, il y a un monsieur qui était malade. Il s'appelle Lazare. Ils ont demandé à Jésus de venir le guérir. Jésus a dit non, notre ami, il dort. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare meure. On l'a enterré. Il pourrissait avant qu'il ne vienne. Marie et Marthe, qui sont les sœurs de Lazare, sont sorties pour aller le voir quand il s'approchait. Et ils lui ont dit, Seigneur, nous savons que si tu étais là, oh, tu l'aurais guéri et il ne serait pas mort. Pour ces deux dames, Jésus n'a que la guérison. Jésus n'a que la guérison. Jésus n'a que la réparation. Mais au-delà de la réparation, Jésus a la restauration et la restitution qui ne se manifeste que dans la dimension de la résurrection et de la vie. Alors Jésus leur a dit, écoutez, je suis la vie et la résurrection. Je vais au-delà de la guérison. Alors je t'en supplie, bien-aimé, peut-être tu es en train de subir une situation qui a dépassé la guérison. Tu as appliqué des solutions qui n'ont pas marché et tu es désespéré. Oh non, quelqu'un d'autre peut même t'avoir dévancé. Jésus dit, une puissance est sortie de moi. La dame a touché Jésus, elle a pris la guérison. Mais il n'y avait pas que la guérison en Jésus. Il y a aussi la résurrection. Quel que soit ton état et ta situation, Jésus va au-delà des hommes. Jésus va au-delà des possibilités humaines. Et cette nuit, sa puissante main va te toucher. Et cette situation irrévocable sera renversée à la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, toute situation, tout fait, tout organe, toute partie de ta vie qui a été apprivoisée, embrigadée par la mort, la vie Zoé de Dieu, qui se manifeste en Christ, qui est la vie et la résurrection, s'approche de toi maintenant. Et je leur ordonne de recevoir de nouveau la vie de Dieu, qui se manifeste par la touche de la résurrection, dans le nom puissant de Jésus. Pasteur, il dit, écoute, Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais il ressuscite. Car il est la vie et la résurrection. Nous avons connu des résurrections dans la Bible où les gens sont morts, mais il a fallu une intervention externe, une intervention des vivants pour les ramener à la vie. Élie a dû le faire, Élisée l'a fait. Mais dans le cas de Jésus, il est mort et il est sorti lui-même par la puissance de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 11, il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Tonight, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts est encore là. Et il donnera vie à tout corps mortel. Pasteur, j'ai vécu des résurrections. J'ai vu le Seigneur ressusciter des morts. Et je sais que ce soir encore, il va le faire. C'est des résurrections physiques. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai vu
le Seigneur ressusciter des rêves morts. J'ai vu le Seigneur ressusciter des droits tués depuis 30 ans. J'ai vu le Seigneur ressusciter des foyers. J'ai vu le Seigneur ressusciter des vies spirituelles. J'ai vu le Seigneur ressusciter des activités qui ne fonctionnaient plus. J'ai vu le Seigneur ressusciter des relations. J'ai vu le Seigneur ressusciter des nations. Et pendant que tu es ici ce soir, je t'assure que rien n'est impossible à Dieu. Et si tu le penses qu'on peut y aller. Let's go. Pasteur, toute mort est une opportunité de résurrection. Alléluia. Donc on ne doit pas se décourager quand il y a la mort. Non. Si tu étais seul, si tu n'étais pas en Dieu, les morts, les sécessions irrévocables seront pour toi une fatalité qui t'enterre. Mais si tu es en Dieu, toute mort est une qualification à la résurrection. Or, la gloire de la résurrection est supérieure à la gloire de la guérison. So, your ugliest problem, we give the most beautiful testimony unto God. Le plus vilain, ou bien plus la situation est dégradée, plus grand sera ton témoignage. Alléluia. Toute mort qualifie à une résurrection. Et pendant que tu me suis cette nuit, je déclare dans le nom de Jésus que toute situation de mort qui est en train de sévir dans ta vie devient une opportunité de manifestation de la gloire de Dieu, de manifestation de la puissance de la guérison. À la cette vie de prière qui est morte devient une occasion de manifestation de la vivification de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le premier Adam était devenu un être, une âme vivante. Une âme vivante, c'est pour ça qu'elle a connu la mort. Mais le second Adam est un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Alors je déclare dans le nom de Jésus que ce second Adam qui est Christ commence maintenant à te vivifier à tous égards, te vivifier à tous égards. Ta langue est vivifiée, tes visions sont vivifiées. La terre de cette nation est revivifiée. Ton foyer est revivifié, ton ministère est revivifié. Tes dons sont revivifiés, tes finances sont revivifiées. L'Éternel, le Dieu qui ressuscite te visite maintenant et il commence à agir dans le nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Quel que soit le niveau, Dieu a la solution qu'il faut. Il y a eu des morts qui étaient juste morts. Comme la fille de Jairus. Il est venu, il les a ressuscités. Il y a d'autres qui étaient déjà sur le chemin. La fille de Jairus était une mort à la maison. Le problème était domestique. C'était encore dans la chambre. Peut-être la mort qui est en train d'agir contre toi est encore à un niveau privé. C'est juste dans ta chambre. C'est juste ton foyer qui est en train de pourrir. Non. C'est juste comme la lèpre de Naaman qui est encore sous ton tapis. C'est peut-être comme le fils de cette dame Sunamite qu'elle a juste déposé dans la chambre haute. Même son mari ne sait pas. Et c'est caché encore. Et tu te dis, si rien n'est fait quelques jours, tout ce qui est mort commence à pourrir et à mal sentir. Je déclare dans le nom de Jésus que ça ne pourrira pas. Ça ne se dégradera pas de plus. La main de Dieu te localise maintenant. Toute pourriture qui sont sous tapis. Je suis en train de voir une voiture sous laquelle je vois une grande rouille. Personne ne sent encore la rouille. Mais la rouille est complètement en bas. Ah, homme de Dieu, c'est de toi que le Seigneur me parle. Il te pousse maintenant. Il me dit, reviens. Je vois le sang de Jésus qui est en train de laver ton bas. Qui est en train de laver ton bas. Ça ne pourrira pas de plus. La miséricorde parle en ta faveur. La miséricorde parle en ta faveur. La miséricorde parle en ta faveur. Cette pourriture ne s'établira pas sur la place publique. Ça ne s'empirera pas. La résurrection du jour te localise maintenant. La résurrection de ce jour te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es en train de subir une infection. Une infection qui est en train
train de te ronger de l'intérieur. Tu as tout fait, mais ça ne passe pas. Dans le nom puissant de Jésus, cette infection vient d'être guérie. Au nom de Jésus. Cette infection vient d'être guérie. Au nom de Jésus. Pasteur, le Seigneur est en train d'opérer un miracle. Il y a quelqu'un qui me suit. On t'a diagnostiqué un cancer. C'est un cancer de foie. C'est un cancer de foie. C'est un cancer de foie. Pendant que je parle maintenant, ce cancer est vaincu au nom de Jésus. La puissance de la résurrection est en train de guérir ce cancer. Je vois quelqu'un d'autre. Il y a les virus du VIH qui sont en train de circuler dans ton corps. Merci. Cette nuit même, la puissance de la résurrection, the power of resurrection, the power in the blood of Jesus, la puissance dans le sang de Jésus est en train de guérir ce VIH-là, dans le glorieux nom de Jésus. Il y a d'autres. Le cercueil était déjà en cours de route. Le cercueil était déjà en cours de route. Et Jésus les a rencontrés. Je suis dans Luc 7, le fils de la dame de Naïm. Jésus les a rencontrés et leur a dit, femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu sais, pasteur, la résurrection vient tuer la tristesse que cause la mort. Quand nous parlons de résurrection, c'est un renversement d'atmosphère. L'atmosphère de la mort est une atmosphère glauque. C'est une atmosphère sadique, c'est une atmosphère de pleurs et de tristesse. Cette dame pleurait, mais le jour-là, Jésus est arrivé et lui a dit, ne pleure pas, car je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Et ce jour-là, la joie de Dieu qui émane de la résurrection a englouti cette tristesse. Oh, je déclare dans le nom de Jésus, actuellement, toute l'âme que tu es en train de couler, toute tristesse qui a envahi ta vie, tout ce qui est en train de détruire l'atmosphère est bizarre. Même autour de toi, c'est comme si rien ne va, tu es en train de déprimer, car tu te vois en train d'être vidé, tu vois que tout est en train d'être relâché, tu vois que tout le monde est en train de t'abandonner. Dans le nom puissant de Jésus, la puissance de la résurrection renverse cette atmosphère. Au nom de Jésus. Renverse cette atmosphère. Au nom de Jésus. Renverse cette atmosphère. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La résurrection. La résurrection vient arrêter les processions funèbres. La résurrection vient changer la direction de ceux qui allaient vers la perdition, vers une rédemption et une élévation. La résurrection vient arrêter ce qu'on a mené à terre et le ramène sur terre. La résurrection vient maintenant arrêter ce qui était en déclinaison et le ramène vers l'élévation divine. Pendant que quelqu'un est en train de me suivre cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à tous ceux qui avaient pris la direction de la déperdition, tous ceux qui avaient pris une direction ou toute situation qui a pris une tournure de fatalité, une tournure de honte, une tournure de t'abattre et de t'anéantir. Dans le nom de Jésus, que cette tournure-là s'arrête. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de me suivre, la résurrection est une bonne nouvelle qui vient briser les mauvaises nouvelles de la mort. Je déclare dans le nom de Jésus que ce qui était en train de tomber soit relevé maintenant. Que ce qui allait de pire en pire commence à aller de gloire en gloire. Que ce qui ne faisait que s'embrouiller commence maintenant à donner une vision claire. Que là où il y avait la confusion, Dieu commence à tracer un nouveau chemin. Que ce qui t'infligeait une défaite irrévocable, que la victoire de Dieu commence à se manifester au beau milieu de cette défaite maintenant, dans le nom puissant de Jésus. La puissance de la résurrection. Pasteur, quand la mort intervient, la mort fait quelque chose que j'ai constaté. La mort te rend esclave.
Tu ne réfléchis plus toi-même. C'est d'autres qui réfléchissent pour toi. Tu ne marches plus toi-même. C'est d'autres qui te C'est transportent. d'autres qui te transportent. Et on les appelle des croque morts. En normal, un être vivant n'est pas transporté dans un corbillard. On ne peut plus te garder là où tu devais rester, mais on te trouve un cercueil pour te confiner. Quelque part. C'est que les Anglais appellent le cercueil coffin. Pour te confiner à la cadeau. Ça, c'est le pouvoir de la mort. La mort te confine, la mort t'isole, la mort t'arrache ta personnalité. Et on ne t'appelle plus toi, mais on commence à parler de toi au passé. Mais je déclare dans le nom de Jésus, toi qui me suis, et même pour manger, tu dépends des autres. Le cadavre, même pour lui trouver une place, il faut que les autres décident d'abord. Et on décide à ta place. Ta vie est devenue un sujet public. Même subvenir aux besoins les plus élémentaires, c'est difficile. Tu respires, mais tu es mort comme Adam. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que le Seigneur relève ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende libre encore. Au nom de Jésus. Qui t'amène à subvenir à ce qu'il faut. Et je déclare que toutes mains qui te portaient, les mains que la mort amène, n'amènent pas à bon port. Ils amènent au cimetière. Excuse-moi, les mains que la mort amène pour t'amener, n'amènent jamais à bon port. Ces mains amènent au cimetière. Ces mains amènent sous terre. Ces mains amènent à la tombe. Ces mains viennent avec du formol. Je déclare dans le nom de Jésus que ces mains qui te touchaient, puisque tu n'es plus de la mort, parce qu'on ne peut plus aller chercher un vivant dans une tombe. Et pourquoi cessez-vous celui qui est vivant parmi les morts, puisque tu n'es plus de leur catégorie. Je déclare que ces mains-là soient dépossédées maintenant de ta vie au nom de Jésus. Si tu es en Christ, tu deviens un esprit vivifiant. Les mains des destructeurs ne peuvent plus agir contre toi. Les mains de la sorcellerie ne peuvent plus t'éteindre ni t'atteindre. Les mains des idoles ne peuvent plus te nuire. Et je déclare dans le nom de Jésus que ces mains soient ôtées maintenant. Toutes mains maléfiques, toutes mains des agents des ténèbres, toutes mains des esprits suiveurs qui t'amenaient à mort, qui te portaient là où ils ne devaient pas apporter. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne maintenant que s'arrête, ces processions s'arrêtent. Et ces mains te déposent au nom de Jésus. Les mains réparatrices de Jésus, les mains relevantes de Jésus, les mains qui corrigent de Jésus, les mains lavantes de Jésus. Commence à te toucher maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu sais, les mains des croque-morts sont des mains souillées. C'est pour ça qu'il était interdit à un Nazirien de toucher à un cadavre. Toutes mains qui te souillaient. Parce que la souillure s'émanait de toi. Parce que tu es mort. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que le sang de l'agneau, qui est un sang purifiant, un sang lavant, un sang sanctifiant, plus fort que tout pouvoir lavant du savon, te touche maintenant et te lave au nom de Jésus. Parce que la résurrection vient arrêter la pourriture, la décadescence et la souillure. C'est pour cela que Paul dit, si nous sommes donc ressuscités avec Christ, vivons d'une manière digne de la nouvelle vie. Une nouveauté de vie. D'une nouveauté de vie. Parce que la résurrection apporte une nouveauté de vie. You cannot be resurrected with Christ and still continue in sin. Non. Quand quelqu'un est ressuscité avec Christ, ce sont les sources d'eau vive qui émanent de son sein et non les sources d'eau de la mort et du péché, de la souillure. La résurrection vient arrêter la souillure. La souillure. Et Jésus nous dira que c'est du cœur, et ce qui sort du cœur qui souille l'homme.
La résurrection te donne un nouveau cœur. Parce que à la mort, ce qui cesse de battre, et on dit qu'il y a mort, c'est le cœur. Donc la résurrection vient redémarrer le cœur. Mais désormais avec un autre souffle de vie qui est le souffle Zoé de Dieu. Pendant que tu me suis, pasteur, le cœur du problème de l'Église et de l'humanité est un problème de cœur. Une fois que les cœurs seront ressuscités et renouvelés par l'Esprit de Dieu, plusieurs problèmes disparaissent. Amen. Amen. Et je prie ce soir Jesus. que toutes les chaînes de la mort, Jesus. du péché, Jesus. des addictions, Jesus. du mensonge, Jesus. de l'adultère, Yes. du vol, Yes. de la pornographie, Yes. de la masturbation, Yes. des drogues, Yes. de l'hypocrisie, Oh yes. de la médisance, Oh yes. de la gloutonnerie. Oh yes. Ah, il y a des gens qui mangent des trucs bizarres, du sable, du charbon et même des matières fécales. Je prie cette nuit dans le nom de Jésus que tout ce qui te souillait, que Dieu te donne la victoire sur nom elle, de Jésus de que Dieu te Nazareth. donne la victoire sur Au ces nom de souillures, Jésus que de le Nazareth. Seigneur te libère complètement Au de nom ces de souillures, Jésus de par son Nazareth. sang et par sa puissance. Oh, yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La résurrection. Quand Jésus a vu ce jeune homme qui était en coup de chemin et il l'a touché, il est ressuscité. La Bible dit qu'il s'est assis. Le mort ne parle pas. Le mort ne bouge plus. Là où il y a la mort, c'est une stagnation. Tu deviens figé dans le temps et dans l'espace. Effectivement. Yeah. Parce que la mort te maintient sur place. Yeah. La mort te maintient à un seul endroit. Yeah. Tu ne peux plus bouger. Tu Yeah. es limité en toutes choses. Yeah. Puis encore, you become, there is stiffness. On devient dur. Les mains ne peuvent même plus fléchir pour agir. Les pieds ne peuvent même plus fléchir pour aller. Il y a plusieurs qui sont sous l'ombre de la mort. Leur respiration est là, mais ils sont complètement dans une stagnation qui ne dit pas son nom. Mais cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que les murailles de stagnation soient brisées. Au nom de Jésus. La résurrection redonne parole là où tu n'avais plus de parole. Homme de Dieu, je crois, j'adore que tu reviennes sur le fait que le mort s'est assis. Le mort s'est assis. Wow. Il dit le mort s'est assis. Quelqu'un qui était raide. Qui était raide. Totalement. Totalement. Mais quand la puissance de la résurrection Et est de la venue. parole de Dieu est rentrée en lui. Il s'est relevé. Ce qu'il ne pouvait plus faire, il a recommencé à le faire. La résurrection, c'est le redémarrage des fonctions arrêtées. Des fonctions condamnées. Il y a des choses qui étaient en toi que tu pouvais faire, dont tu as les prédispositions. On te voit, tu as l'âge de te marier, mais tu ne te maries pas. Parce que ta vie de mariage était comme un cadavre. J'ordonne dans le nom de Jésus que toutes ces fonctions soient ressuscitées maintenant. Qu'elles se relèvent maintenant. Au nom de On les Jésus. appelait mortes. Mais désormais, la résurrection est en train d'effacer ce nom de mort et est en train de manifester la vie de Amen. 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 Il y avait des potentialités en toi qui étaient enfouies. La royauté était en Joseph, mais le gars, il était en prison. Je prie pour toi ce soir. Oh my God. Dans le nom de Jésus, cette puissance de la résurrection est en train de ressusciter en toi les fonctionnalités, les potentialités, les visions qui étaient en toi, mais qui ne travaillaient plus. Dieu les ressuscite. Au nom de Jésus. Dieu les ressuscite. Au nom de Jésus. N'enterre pas encore ce projet. Oh, yes. Ne l'enterre pas.
Oh, yes. Cette nuit, Dieu les ressuscite. Au nom de Les Jésus. ressources viennent du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. Dieu les ressuscite. N'enterre pas encore cette personne. Dieu peut encore vous unir et faire de grandes choses. Ne quitte pas encore ce foyer. Dieu veut encore faire de grandes choses. Ne fais pas encore ce ministère. Dieu veut encore faire de grandes choses. C'est vrai, on t'a peut-être sali, on t'a peut-être combattu, on t'a mis à terre. Mais être à terre ne veut pas dire être sous terre. Et même si tu es sous terre, la puissance de la résurrection fait que tu deviens une graine. Et au lieu de pourrir et de rester là, tu germes et tu sors avec, tu crois. Et tu portes encore de plus grands fruits. Est-ce que tu me suis? Alors la résurrection te redonne la parole. Parce que je sais ce que c'est qu'être silencieux. Il y a eu des situations dans ma vie où je ne pouvais pas parler. Il y a des fois où tu es comme mort. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire devant la femme de Potiphar? Il ne peut pas avoir d'argument. Il ne peut pas avoir d'argument. On tronquait la réalité et on en faisait une vérité alors que c'était un mensonge maquillé. You cannot sleep. You cannot talk. You cannot speak. Tu ne peux pas parler. J'ai vu des pères qui, devant leurs enfants, n'arrivaient pas à ouvrir la bouche parce que le propriétaire enlevait la porte. Parce qu'on chassait ses enfants de l'école. J'ai vu des parents qui sont debout comme ça, qui ne peuvent pas parler parce qu'il n'y a rien à manger pour les enfants à la maison. Tu connais le silence? Le silence de la mort. Le silence de la honte. Il y a des gens dont le silence émane de la solitude. Or, la mort cause aussi la solitude. D'accord? Il n'y a personne qui veut t'écouter. Même si tu dis la vérité. Le pauvre est silencieux. Parce que même la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Personne ne veut l'écouter. Personne ne veut l'écouter. Qu'est-ce qui t'a imposé le silence? Ah, Seigneur. Grâce. Ils ont raconté leur version. Et plus personne ne veut t'écouter. La mort a dicté sa voix. Et la bouche de ce jeune homme s'est tue. Les pharisiens ont fini avec Jésus. Et pour eux, ça n'est fini là. Mais Dieu va dire le dernier mot. Dieu va sortir sa version. Jésus ne restera pas dans la tombe. Je prie dans le nom de Jésus ce soir. La puissance de la résurrection descend sur toi maintenant. Et l'Éternel relève ta tête. Anne dit dans 1 Samuel 2. Il dit, l'Éternel a relevé ma tête. Et ma bouche s'est ouverte grandement contre mes ennemis. Ma bouche, écoute, j'aimerais demander, un jour quand je serai au ciel, je vais demander à Jésus, qu'est-ce que ce jeune homme-là a dit? Quand il s'est levé, la Bible dit, il s'est levé, il s'est mis à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qu'il va dire merci à Jésus. Mais je sais aussi qu'il va regarder les gens là qui le portaient à main pour dire, vous là, vous foutez quoi dans ma vie ici? Dans le nom de Jésus, ta bouche va s'ouvrir de nouveau. Mais elle s'ouvrira avec des témoignages. Amen. Tu sais, quand Lazare est revenu, c'est pour ça que je te dis, la résurrection fait de nous des témoignages. Il y a des témoins qui ont des témoignages et il y a des témoins qui sont des témoignages. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient à Béthanie, dans le cimetière de Béthanie, étaient témoins de la résurrection de Lazare. Mais Lazare est le témoignage de sa propre résurrection. Tu peux être témoin sans être le témoignage. Mais la résurrection fait de toi un témoignage. Ta bouche s'ouvrira.
désormais. Il dit, il remplit ma bouche d'un nouveau chant. Somme 40 dit, il met un nouveau chant dans ma bouche. Dans le nom de Jésus, Dieu mettra un nouveau chant dans ta bouche. Dans le nom de Jésus, ce projet parlera encore. Dans le nom de Jésus, ton ministère parlera encore. Dans le nom de Jésus, tu te lèveras, tu parleras encore avec autorité. Dans le nom de Jésus, nous entendrons les grandes œuvres que le Seigneur a faites dans ta vie. Dans le nom de Jésus, toute ta famille ouvrira la bouche et dira que Dieu est avec toi. La Bible dit que les mêmes soldats qui se sont moqués de lui ont ouvert la bouche et dit, celui-là est réellement le Fils de Dieu. Dieu ouvrira non seulement ta bouche, mais aussi la bouche de tes ennemis pour glorifier son nom avec la résurrection qu'il opère pour toi. Ma soeur, et même quand la situation devient pourrie, enterrée, attachée, scellée avec une pierre, Jésus agit encore. C'est le cas de Lazare. Il est venu et il a dit, enlevez la pierre. Il a appelé Lazare. Il dit, je suis la vie et la résurrection. C'est là que tu vas voir que la résurrection apporte la restauration et la restitution. Ce que la mort a englouti, la résurrection le ramène. Et je dis, mais pourquoi Jésus n'a pas dit ailleurs qu'il est la vie et la résurrection? Et c'est exactement à ce niveau. Il dit, il est la vie et la résurrection. Tu vas voir que Lazare pourrissait déjà. Donc il y avait non seulement une mort physique, le cœur a cessé de battre, mais ses organes ont commencé à pourrir. Donc il y avait déjà décomposition. Il y avait problème physiologique. Il dit, je suis la vie et la résurrection. La résurrection qui ramène la respiration et la vie qui restitue les organes vitaux qui étaient décomposés. Et en même temps, Lazare est sorti. Ce qui se décomposait, pourrissait, tout a disparu. Il a restauré ce jeune homme. Il a sorti de la mort par la résurrection et il a pris sa main, il a redonné à sa maman. Restauration et restitution. De la même manière, les saints de Jérusalem qui étaient ressuscités le jour où Jésus est mort, la Bible dit qu'on a vu chacun chez lui. Le jour où Jésus a poussé le Christ sur la croix. Sur la croix. Jesus. Pendant que tu me suis cette nuit, non seulement la résurrection de Jésus cause une restauration, mais une restitution complète dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu verras au-delà de ce qui était. La gloire de cette dernière saison sera plus grande que ce que tu avais connu. Écoute, personne ne calculait Lazare, mais après sa résurrection, la Bible dit qu'il était à table avec plusieurs personnes. Les gens qui étaient loin pour venir le voir. La résurrection fait de toi un sujet d'attrait et de gloire de Dieu. On veut voir ce que tu as expérimenté avec Dieu. Pendant que tu me suis cette nuit, la résurrection de Dieu fait de ta vie un panneau de manifestation de la gloire de Dieu qui attire les hommes de partout. Écoute, les gens veulent adorer notre Dieu. Ce qui les fatigue, c'est notre vie religieuse. Ce sont nos coups bas, ce sont nos hypocrisies, ce sont les copies du monde que nous faisons en tant qu'Église. Mais il veut un Dieu vivant. Même celui qui est en train devant une idole, il cherche Dieu dans l'idole. Et le jour où nous lui montrerons qu'il cherche au mauvais endroit, en manifestant la gloire du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, il va laisser la créature pour se tourner vers le Créateur. Et c'est ce que la résurrection fait. La résurrection est une nouvelle chance. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle grâce. Tu es tombé, relève-toi. Tu as péché, cours à la croix. Le sang coule encore. Tu es condamné. Lève la tête vers celui qui gracie. La mort n'est pas une fatalité, mais c'est une opportunité de résurrection. Tu as laissé le Seigneur, tu ne pries plus parce que tu as avorté peut-être. Tu ne pries plus parce que tu as chuté. Tu as fui Dieu
parce que les hommes d'église t'ont blessé. Non. Voici la saison de ta résurrection. Alléluia. Reviens à ton Père. Alléluia. Il est le Dieu de nouvelles grâces. Oh, yes. Il est le Dieu de nouveaux départs. Oh, yes. Tes narines respireront encore. Amen. Je dis, tes narines respireront encore. Amen. Tu verras encore de plus grandes choses. Yes. On te verra encore parmi les fils de Dieu. Tu accompliras ta destinée. Ta place n'est pas dans le tombeau, mais ta place est à la maison. Oh, yes. Et je veux finir par dire, la résurrection te délocalise du cimetière vers la maison. Alléluia. Lazare était dans le tombeau. Mais la résurrection l'a sorti de là. Il a retrouvé sa famille. Il a retrouvé sa famille. La résurrection brise les liens du rejet. Quand quelqu'un meurt, nous pleurons tous. Mais on va le déposer seul et on revient. Exactement. Mais la résurrection est la seule chose qui va te sortir de là où les hommes t'ont enterré. Peut-être tu ne l'as pas encore subi. Mais parce que je peux te dire que les hommes peuvent t'enterrer. Vivant. Vivant. Ils ont dit à Jérémie, venons, tuons-le avec la langue. J'ai subi ça à plusieurs reprises. Où des wiggings, ils vont faire des gangs pour t'enterrer avec la langue. Soutenu par toutes sortes de méchanceté, de haine, de jalousie, de manque de sagesse, bien orchestré, acclamé par les hommes. Un peu comme quelqu'un qui meurt, on pleure tous, on l'amène, allons l'enterrer. Mais le Dieu que nous servons, par sa puissance de la résurrection, peut te sortir de ces cimetières où tu es enterré. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection peut te détacher de ces croix où ils t'ont crucifié. Et si tu peux te tourner vers ce Dieu-là, il te fera du bien. Au nom de Jésus. Si la mort vient engloutir par méchanceté, Dieu vient relever par sa grâce dans la résurrection. Thank you, Jesus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, c'est une occasion pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je veux te dire que c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Car tout homme est mortel. Mais pour nous qui sommes en Christ, la mort n'est qu'un passage. Car il agit en nous par la puissance de sa résurrection. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens qu'au retour de mon Seigneur, quand l'archange sonnera sa trompette, au son de la trompette, tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur se relèveront. Et l'immortalité engloutira la mortalité. Et la corruptibilité sera engloutie par l'incorruptibilité. Et nous irons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Bien-aimé de Dieu, c'est ça notre espérance. Et si tu n'es pas en Christ, non seulement tu subiras le dictat de la mort, les différentes morts, mais aussi la mort éternelle. Et je t'en supplie aujourd'hui, fais la paix avec ton Seigneur. Il te sauvera, il te fera du bien. Et si tu veux, tu peux faire cette prière avec moi. Parce que sans ça, je ne peux pas prier pour toi. Je veux prier tout à l'heure pour les malades. Je veux prier tout à l'heure pour différents problèmes. Mais sans ça, je ne peux pas prier pour toi. Fais cette prière avec moi, s'il te plaît. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Mais toi, tu es mort pour moi. Et Dieu t'a ressuscité. Je crois en toi. Et je me donne à toi. Que ton esprit de vie habite en moi. Garde-moi en toi jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de faire cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la dimension de la résurrection en Christ. Continue de marcher selon sa voie. Trouve-toi une congrégation qui croit en Dieu, qui croit au Saint-Esprit, qui crée Dieu, où l'on encourage dans la sainteté, dans l'espérance du retour de Christ. Joins-toi à eux, tu seras édifié. Et ensemble, nous nous retrouverons un jour dans le royaume des cieux, quand Jésus reviendra. À présent, pasteur, je veux prier pour certaines personnes. Si tu souffres d'une maladie,
La puissance de la résurrection va te guérir maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus. Pendant que tu imposes la main à cette maladie, si tu veux, de ta tête jusqu'à tes pieds, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. J'ordonne aux cécités, aux cataractes, à tout œil aveugle de s'ouvrir au nom de Jésus. J'ordonne aux tumeurs de disparaître au nom de Jésus. Amen. Les tumeurs dans la poitrine, dans les seins, n'importe quel côté de ton corps, qu'elles soient opérées et disparaissent maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les oreilles sourdes commencent à entendre maintenant. Les os fracturés commencent à être soudés maintenant. La colonne vertébrale malade est redressée au nom de Jésus. Les problèmes dans le sang sont résolus au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps est renversée maintenant par la puissance de la résurrection. Lève-toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi qui subis divers problèmes, dans le nom de Jésus, que la puissance de la résurrection te relève. Amen. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je sens plusieurs témoignages. Ne garde pas le tien. Écris-nous, partage ton témoignage avec nous. Et Dieu continuera de faire de grandes choses. Alléluia. Quand la grâce parle, Dieu ressuscite ce qui est mort. Dieu le ressuscite. Amen. Et c'est ton jour de puiser et de jouir de cette résurrection qui redonne espoir, qui relève et qui ravive. Amen. Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Que le Saint te bénisse, homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, n'hésite pas à partager ton témoignage avec nous sur le 00229 01 61 31 07 70. Le 00229 01 61 31 07 70. Partage ton témoignage avec nous. Ça peut encourager encore quelqu'un. Homme de Dieu, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Et je crois que par la grâce de Dieu, désormais tu seras régulièrement avec nous. Plus présent et plus fréquent. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'était votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, nous avons parlé de la résurrection. Dans le désert, la Bible dit qu'il y avait des serpents brûlants qui mordaient les enfants d'Israël. Mais Dieu va donner une solution. Dieu va dire, toute personne qui lèvera les yeux et regardera le serpent derrière que Moïse va fabriquer, dit, même si cette personne est mordue par un serpent, cette personne ne mourra pas. Bien-aimé, peut-être tu as été mordu par des serpents spirituels, peut-être tu es dans un processus de mort. Tout ce que nous allons te demander, comme l'homme de Dieu l'a dit, lève simplement tes yeux, regarde à Jésus, regarde celui qui a la résurrection, tu ne mourras pas au nom de Jésus. À vendredi prochain.